La Dacia Sandero avait déjà beaucoup progressé avec le deuxième opus, puisqu'elle accueillait notamment des moteurs turbo-essence, des systèmes multimédia GPS et également une caméra de recul. Et c'est ce qui lui permettait de se remettre à niveau par rapport à des modèles de marque généraliste comme la Clio, bien entendu. Mais là, avec ce troisième opus, Dacia franchit un nouveau cap, puisqu'on a vraiment un véhicule résolument moderne. On n'a plus l'impression du tout de rouler dans une voiture low cost. Elle bénéficie de tous les éléments dernier cri dont on peut vouloir disposer sur une citadine. On voit notamment apparaître l'accès main libre, la commande vocale, un écran multimédia GPS bien plus moderne, grand et accessible. Et en termes de sécurité, on a 6 airbags contre 4 précédemment. Ce qui surprend tout de suite agréablement quand on prend le volant de cette Sandero, c'est la facilité de conduite qu'on n'avait pas spécialement avant. Par exemple, la position est bien plus facile à trouver puisqu'on a un siège réglable en hauteur. Ça, c'était pas le cas avant. Et le volant se règle en hauteur mais aussi en profondeur. Et ça, c'est également nouveau. Ce qu'on apprécie également, c'est sa maniabilité en ville. Avant, on avait une direction un peu lourde à basse vitesse. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On a une direction tout à fait normale, comparable à celle de la Clio. En termes de comportement, les Dacia ont toujours été sûrs. Là, on a encore un véhicule très serein en cas d'urgence. On a eu la possibilité de faire en exclusivité des tests d'évitement pour la mettre à l'épreuve, et en particulier le test de l'élan. La voiture est très stable de l'arrière. Elle manquait un petit peu de pouvoir directionnel. Là, on avait un sol un peu gramouillé à 80-85. L'opération s'effectue sans problème. À 90, on a manqué un peu de train avant pour pouvoir revenir sur la voie de droite. Mais sinon, la voiture est globalement saine. Le train arrière est serein, stable. Il y a juste lors d'un freinage improvisé en appui en virage que l'arrière peut glisser, mais ça reste très léger parce que l'équilibre du châssis fait que les réactions sont assez progressives et donc on rattrape la voiture assez facilement. On lui reprochera juste de manquer d'un peu d'accroche au niveau du train avant. Là encore, une Clio restera un cran au-dessus en termes d'agilité. Autre bonne surprise avec cette Sandero, c'est la qualité perçue à l'intérieur. Avant, on avait une planche de bord monobloc assez austère, même quand on avait des teintes contrastées. Là, Dacia a fait un gros effort en termes de qualité de perçu. Bon, c'est toujours du plastique dur, mais visuellement, ça fait cossu. Et surtout, l'ambiance est égayée ici avec une jolie touche de tissu gris et noir. Ça, c'est vraiment sympa. Il y en a même sur les portes, et ça, sur certaines Renault, il n'y en a même pas. Donc on n'a plus du tout l'impression de rouler dans une voiture low cost. On a une voiture tout à fait normale, et voire même sympa dans les définitions haut de gamme, comme celle-ci. C'est une Stepway. Ça, le Stepway, c'est la finition qui séduit le plus sur la gamme Dacia. Il faut dire qu'il n'y aurait pas de raison de s'en priver. On a un look SUV, des bonnes protections de carrosserie. D'ailleurs, elles sont un peu plus importantes que sur l'ancien modèle. Et la finition n'est pas forcément beaucoup plus chère que les versions de base classiques. Sous le capot de cette version, on a un 3 cylindres 1 litre turbo qui fonctionne au GPL, pas plus cher que la version essence. Évidemment, c'est un carburant qui reste très économique. Bon, là, on a une consommation en cycle mixte d'environ 7 litres, mais quand on connaît le prix au litre du GPL, on réalise qu'on fait de belles économies à l'usage. Par ailleurs, ce moteur fait preuve d'une belle disponibilité à bas régime. C'est un moteur qui était toujours apparu un petit peu creux précédemment. Là, on sent qu'il y a eu un véritable effort de fait. Le moteur reprend dès les bas régimes vers 1700-1800 tours minute et assure de bonnes relances. Et autre nouveauté, c'est qu'on dispose d'une boîte à 6 rapports. Alors ça améliore pas vraiment les reprises, mais en tout cas ça permet de réduire la consommation sur voie rapide lorsqu'on est en 6e. Évidemment, le régime est abaissé. Là vous voyez, je suis à 100 km/h à 2000 tours minute. C'est une voiture tout à fait moderne de ce point de vue. Là je manque un peu de relance en 6e parce que je suis en montée. En 5e c'est pareil, un petit peu juste. Là à 100 km/h je remets la 4e pour pouvoir bien reprendre de la vitesse efficacement. Et enfin c'est un ensemble mécanique qui est très doux. À basse vitesse il n'y a pas d'à-coups. Ça c'est assez rare. Surtout pour un 3 cylindres. Ça peut arriver. Les seuls griefs qu'on peut trouver à la conduite, c'est que là le point de patinage de l'embrayage est un petit peu haut. Donc ça oblige à bien relever la jambe pour enclencher sa vitesse. Et on a encore des bruits d'air et de roulement. Ça c'est sans doute dû à un manque d'insonorisant. Évidemment, ça avec un prix aussi bas, de toute façon, on ne peut pas faire du miracle. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la Sandero, ça reste la citadine la moins chère du marché. Le prix n'a pas augmenté, ou alors très peu, alors qu'on dispose quand même d'airbags supplémentaires et d'une boîte 6 vitesses.
Et là, sur notre modèle Stepway, on est à moins de 14 000 € pour cette version GPL. Rendez-vous compte, pour une Clio équivalente en finition cœur de gamme Zen, on est quasiment à 19 000 €, ce qui fait qu'on fait quasiment une économie de 5 000 €. C'est énorme. Et je compare même pas aux captures, parce que dans cette version Stepway, on pourrait comparer la Sandero davantage aux captures qu'à la Clio. Alors c'est sûr que la Sandero, elle n'a pas la banquette coulissante, elle est peut-être un petit peu moins spacieuse, quoiqu'il n'y a pas à se plaindre au niveau des places arrière et du coffre, qui reste très volumineux pour le segment des citadines en tout cas. Donc non seulement on fait une bonne affaire à l'achat, mais ça y est, la Sandero, on a fini avec son image de véhicule rustique, on a un véhicule parfaitement dans l'air du temps.